Avez-vous déjà posé les yeux sur votre chat en vous disant « Quel adorable petit potelet tu es !» Ces adorables plis, cette démarche si décontractée, mais que diriez-vous si je vous annonçais que derrière cette apparence craquante se cache un tueur silencieux? Aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité féline, et je vous promets que vous ne verrez plus jamais la moindre portion supplémentaire de la même manière, et que vous comprendrez comment offrir à votre compagnon une vie longue et pleine de vitalité. Soyons honnêtes, nos chats domestiques vivent au paradis, comparés à leurs ancêtres sauvages. Ils n'ont pas besoin de chasser pour se nourrir, leur gamelle est toujours pleine, et la plus grande aventure consiste souvent à aller du canapé au réfrigérateur. C'est précisément cette vie confortable qui est devenue la cause principale d'une épidémie dont on ne parle pas assez fort, l'épidémie d'obésité féline. Alors, par où commencer? Définissons ce que l'on entend par obésité chez le chat. On imagine souvent un chat dodu et heureux. Mais, pour les vétérinaires, la réalité est bien différente. D'un point de vue médical, l'obésité est une maladie sérieuse, une condition où le poids de l'animal dépasse de 20%, voire plus, son poids idéal. Et s'il vous plaît, oubliez l'excuse du « il a juste une ossature large ». Chez le chat, comme chez l'être humain, cela n'existe pas. C'est un mythe bien commode qui nous empêche de voir la véritable ampleur du problème. Imaginez que le poids idéal de votre chat soit de 5 kg. Un seul kilo de plus représente déjà ces 20%. Pour nous, cela peut sembler une bagatelle. Mais pour votre chat, c'est comme si un humain prenait 10 à 15 kilos supplémentaires. C'est la raison pour laquelle les vétérinaires n'évaluent pas tant le chiffre affiché sur la balance que la condition corporelle globale de l'animal. Le problème, c'est que le poids s'accumule progressivement, jour après jour, gramme après gramme. Vous voyez votre chat quotidiennement et vous vous habituez simplement à sa nouvelle silhouette plus ronde. Pendant ce temps, ce tueur silencieux fait déjà son œuvre, minant lentement la santé de votre compagnon. Mais comment savoir si votre chat a déjà franchi le seuil du surpoids? Heureusement, nul besoin d'être vétérinaire pour le savoir. Il existe une méthode simple et très fiable, le test des côtes. Réalisez-le dès maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo. Passez délicatement vos mains sur les flancs de votre chat, au niveau de la cage thoracique. Idéalement, vous devriez sentir facilement ses côtes sous une fine couche de graisse. La sensation devrait être similaire à celle que vous éprouveriez en passant vos doigts sur le dos de votre main. Les os sont perceptibles, sans être saillants. En revanche, si vous devez appuyer fermement pour trouver ces côtes, comme si vous cherchiez à les sentir à travers un coussin épais, c'est déjà un signal d'alarme. Et si les côtes ne sont pas du tout perceptibles, cela signifie que le problème est déjà bien avancé. Il existe également une autre méthode. Observez votre chat d'en haut, lorsqu'il est debout. Chez un animal en bonne santé, vous distinguerez une taille clairement définie derrière les côtes. Sa silhouette rappellera celle d'un sablier. En revanche, si le corps de votre animal ressemble plutôt à un ovale régulier ou à un boudin, c'est un signe évident de surpoids. Cette simple observation à domicile est votre premier pas pour identifier le problème. Mais venons-en au fait, et c'est une question cruciale. Pourquoi l'excès de poids est-il si dangereux pour nos chats? Souvent, nous ne voyons qu'une mignonne rondeur, un petit embonpoint, sans réaliser l'énorme fardeau que cela représente pour l'organisme de notre chat. Pour bien comprendre l'ampleur du problème, prenons une analogie simple. Imaginons que votre chat devrait peser 4 kilos, mais qu'il en pèse 5. Ce simple kilo supplémentaire représente un quart de son poids idéal, soit 25%. Maintenant, transposons cela à l'échelle humaine. Si vous pesez 80 kilos, c'est comme si vous deviez porter en permanence, 24 heures sur 24, un sac à dos de 20 kilos. Vous imaginez la scène? Le porteriez-vous en dormant, en mangeant, en allant simplement d'une pièce à l'autre? Bien sûr que non. Pourtant, votre chat, lui, y est contraint. Cette charge constante et épuisante exerce une pression sur tous les systèmes de son organisme sans exception. Chaque pas, chaque saut et même chaque respiration lui coûte un effort considérable. Ce n'est pas un simple chiffre sur la balance, c'est une véritable torture silencieuse pour ses articulations, son cœur et ses poumons. Et maintenant, nous allons aborder les conséquences concrètes de ce surpoids.
L'une des conséquences les plus redoutables et, malheureusement, les plus fréquentes est le diabète. Et oui, vous ne rêvez pas. Les chats peuvent développer le diabète, tout comme les humains, et le surpoids est le principal facteur de risque, le véritable déclencheur de cette maladie. Comment cela fonctionne-t-il? C'est très simple. L'excès de graisse n'est pas qu'un simple poids inerte. Les cellules adipeuses produisent activement des substances qui empêchent l'organisme d'utiliser correctement l'insuline. L'insuline est la clé qui permet aux cellules d'accéder à l'énergie provenant de l'alimentation. Quand ce mécanisme fait défaut, le sucre reste dans le sang, empoisonnant l'organisme. Et concrètement, qu'est-ce que cela implique? Cela signifie que votre compagnon aura probablement besoin pour le restant de ses jours d'injections d'insuline quotidiennes, voire biquotidiennes. C'est un programme strict de piqûres, un contrôle constant de la glycémie, des visites régulières et coûteuses chez le vétérinaire. La vie heureuse et insouciante de votre chat se transforme en une routine médicale contraignante. Et tout cela à cause d'un excès de poids qui aurait pu être évité. Parlons maintenant de ce qui assure la mobilité de votre chat, ses articulations. Les chats sont par nature des créatures incroyablement gracieuses et agiles. Un saut sur une armoire haute, une course éclair après un jouet, tout cela est possible grâce à un appareil locomoteur qui fonctionne parfaitement. Mais le surpoids, lui, vient impitoyablement rompre cette harmonie naturelle. Chaque gramme en trop représente une charge supplémentaire pour le cartilage, ce tissu qui fait office d'amortisseur dans les articulations. Sous cette pression constante, ce cartilage s'amincit, s'use, ce qui entraîne une inflammation et des douleurs parfois insupportables. Cette affection est connue sous le nom d'arthrite ou d'arthrose. Vous commencez à remarquer que votre chat ne saute plus sur son rebord de fenêtre préféré, mais préfère y monter en plusieurs étapes. Il joue moins et dort davantage. Même descendre les escaliers peut lui être douloureux, et ce n'est ni de la paresse ni de la vieillesse. C'est une douleur chronique qui lui empoisonne le quotidien. Ces kilos superflus lui volent littéralement la joie de bouger. Le cœur et les poumons sont le moteur de notre organisme, et chez le chat, ce moteur est lui aussi mis à rude épreuve à cause de l'excès de poids. Voyons ensemble comment cela se manifeste. Premièrement, le cœur doit travailler bien plus fort pour pomper le sang dans un corps dont le volume a augmenté. Imaginez une petite pompe contrainte d'alimenter une immense bâtisse. Tôt ou tard, elle finira par montrer des signes de faiblesse. Deuxièmement, la graisse ne se dépose pas uniquement sous la peau. Elle s'accumule également à l'intérieur dans la cage thoracique, comprimant littéralement le cœur et les poumons. Cela empêche physiquement les poumons de se déployer pleinement à l'inspiration. En conséquence, le chat ne peut pas respirer à plein poumon, et il est essoufflé, même après une activité minime. Vous remarquerez peut-être qu'après une courte course-poursuite avec un jouet, votre animal respire difficilement, la gueule ouverte, comme un chien. C'est un symptôme très préoccupant. L'obésité crée un cercle vicieux. Le chat a du mal à bouger à cause de son essoufflement, il se dépense moins et prend ainsi encore plus de poids. Il est impératif de briser ce cycle avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous déjà entendu parler d'un diagnostic aussi redoutable que la lipidose hépatique? Communément appelé le syndrome du foie gras, c'est l'une des affections les plus mortelles, directement liée à l'obésité chez les chats. C'est une réalité effrayante et pas sans raison. Voici comment cela se manifeste. Imaginez un chat bien en chair, habitué à un apport calorique constant, qui cesse soudainement de s'alimenter pour une raison ou une autre. La cause peut être multiple, le stress d'un déménagement, l'arrivée d'un nouvel animal à la maison ou même une simple maladie. Privé d'énergie externe, l'organisme, paniqué, commence à dégrader ses propres réserves de graisse. Cependant, le foie du chat est tout simplement incapable de gérer un tel afflux de graisse. Il se retrouve littéralement engorgé, cesse d'exercer ses fonctions vitales et commence à défaillir. Le plus alarmant, c'est que ce processus peut se déclencher si un chat en surpoids ne mange pas pendant seulement 2 ou 3 jours. Le traitement de la lipidose est très complexe, coûteux et, malheureusement, pas toujours couronné de succès. C'est une véritable bombe à retardement à l'intérieur de votre animal
et n'importe quel petit événement peut en être le détonateur. Un autre problème, souvent négligé par de nombreux propriétaires, mérite également notre attention. Il peut paraître moins grave qu'une insuffisance hépatique ou le diabète, mais il impacte considérablement la qualité de vie du chat. Il s'agit de l'auto-toilettage, ou, pour reprendre un terme plus scientifique, du toilettage. Les chats sont des animaux d'une propreté méticuleuse. Le léchage de leur pelage n'est pas qu'une simple question d'hygiène pour eux. C'est un rituel qui les aide à se calmer, à apaiser leur stress et à maintenir leur pelage et leur peau en parfait état. Mais lorsqu'un chat prend du poids, il perd physiquement de sa souplesse. Son ventre et ses plis de graisse l'empêchent simplement d'atteindre de nombreuses parties de son corps, notamment le dos à la base de la queue et la zone sous la queue. En conséquence, le poil à ces endroits s'en mêle, formant des nœuds serrés et des bourres. Sous ces amas, la peau macère s'inflamme et des dermatites peuvent se développer. Cela provoque des démangeaisons intenses et un grand inconfort. Votre compagnon, qui devrait naturellement être d'une propreté irréprochable, se retrouve contraint de vivre avec un pelage sale et emmêlé, car son propre corps est devenu une véritable prison pour lui. Brisons maintenant l'un des mythes les plus néfastes et répandus. Un chat rassasié est un chat heureux. On a l'impression que si sa gamelle est toujours pleine et qu'il se prélasse tranquillement sur le canapé, il a atteint le nirvana félin. Mais, en réalité, c'est tout l'inverse. L'obésité va souvent de pair avec l'apathie, voire la dépression. Souvenez-vous, nous avons déjà évoqué les douleurs articulaires et l'essoufflement. Il devient physiquement difficile et même douloureux pour l'animal de bouger. La joie de jouer, de chasser un rayon de soleil, d'explorer les espaces verticaux, tout cela disparaît. Sa vie se réduit alors à un parcours, canapé, gamelle, litière. La nourriture devient le seul plaisir accessible, ce qui aggrave encore le problème. Le chat se retrouve dans un cercle vicieux. Il mange par ennui et par incapacité à bouger, et son surpoids le rend encore plus immobile et apathique. Le bonheur d'un chat, ce n'est pas une nourriture illimitée, c'est le mouvement, le jeu, la curiosité et la possibilité d'être un chat. L'obésité, elle, lui retire toutes ses joies. Alors, qui est responsable de cette épidémie? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Dans la grande majorité des cas, la cause principale, c'est nous, les maîtres aimants. Et la première erreur, la plus évidente, est la suralimentation. Nous regardons notre chat et il nous semble qu'il a toujours faim. Il se frotte à nos jambes, miaule plaintivement devant sa gamelle vide, nous regarde avec ses grands yeux pleins d'une tristesse infinie, et notre cœur fond. Nous lui ajoutons une poignée de croquettes, puis une autre. Nous exprimons notre amour et notre sollicitude par la nourriture, souvent sans aucune mesure. Ce n'est pas pour rien que les fabricants d'aliments pour animaux indiquent les rations quotidiennes sur les emballages. C'est le résultat de recherches sérieuses, calculées pour l'activité moyenne d'un chat domestique. Mais nous ignorons souvent ces recommandations en servant la nourriture à l'œil. Et cet œil empli d'amour et de pitié a presque toujours tendance à en donner trop. Chaque portion supplémentaire donnée avec de bonnes intentions est un pas de plus vers la maladie. L'alimentation à volonté, qu'on appelle aussi libre service alimentaire, joue un rôle absolument colossal dans la prise de poids excessive chez nos animaux. Il s'agit de laisser la gamelle de croquettes remplie en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À première vue, cela semble très pratique, aussi bien pour nous que pour le chat. Il peut manger à sa guise par petites portions comme il le ferait dans la nature. C'est pourtant là que se cache le piège. Nos chats domestiques ne vivent pas à l'état sauvage. Ils n'ont pas à traquer leur proie ni à dépenser de l'énergie pour se nourrir. Leurs principaux ennemis sont l'ennui et l'inactivité. Et que fait un chat quand il s'ennuie? Eh bien, il va à la gamelle. Non pas par faim, mais simplement pour s'occuper. Le croustillant des croquettes devient alors son seul divertissement. Il en résulte que l'animal consomme bien plus de calories qu'il ne lui en faut. Le libre accès à la nourriture dérègle complètement les mécanismes naturels de faim et de satiété. Imaginez un saladier de bonbons constamment à portée de main sur notre table. Même sans faim, la tentation serait grande d'en attraper un, puis un autre. Pour les chats, c'est la voie directe.
et la plus rapide vers l'obésité. Imaginez un instant cette scène. Vous êtes tranquillement installé à table, savourant votre repas, quand soudain il débarque, votre chat. Il s'installe à vos côtés, pose délicatement sa patte sur votre genou et vous lance ce regard, vous savez, ce fameux regard du chapeauté dans Shrek. Et là, votre main s'étire machinalement pour lui offrir un petit morceau de fromage, de charcuterie ou de n'importe quoi d'autre de votre assiette. Ça vous parle, non? C'est là que nous commettons une grave erreur. Nous confondons la mendicité avec la faim. La plupart du temps, si votre chat réclame de la nourriture, ce n'est pas parce qu'il meurt de faim. Il le fait pour plusieurs raisons. Premièrement, il est simplement curieux de savoir ce que vous mangez d'aussi appétissant. Deuxièmement, c'est un rituel bien rodé pour attirer votre attention. Troisièmement, c'est tout simplement de la malice féline. Il sait que s'il vous fait les yeux doux suffisamment longtemps, il obtiendra sa friandise. En cédant à ces petites manipulations, nous ne lui offrons pas seulement des calories superflues et souvent mauvaises pour sa santé. Nous renforçons en fait un mauvais comportement. Votre chat apprend très vite. Pour avoir une petite gâterie et de l'attention, il suffit de mendier. Et ce cercle vicieux devient de plus en plus difficile à rompre. Retenons une chose simple mais d'une importance capitale. Les friandises, ce n'est pas de l'amour. C'est une bombe calorique à retardement qui met en péril la santé de votre compagnon. Nous avons souvent tendance à l'oublier lorsque nous gâtons notre chat avec des croquettes de spécial, des bâtonnets à mâcher ou même un simple morceau de fromage. Nous nous disons que ce n'est qu'un petit rien. Mais si l'on considère la question sous l'angle calorique, pour un chat de 4 à 5 kg, une seule petite friandise peut équivaloir à un hamburger entier pour un humain. Mangeriez-vous un hamburger supplémentaire chaque jour en plus de votre alimentation habituelle? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est précisément ce festin que nous offrons à notre chat. Le véritable amour et l'attention ne se manifestent pas par la suralimentation. L'amour, c'est votre temps et votre attention. C'est une partie de jeu partagée avec une canne à pêche munie de plumes. C'est de tendres caresses derrière les oreilles. C'est créer un environnement confortable et sécurisant. Ce sont ces gestes et ces attentions qui rendent votre chat véritablement heureux. Pas un morceau de nourriture supplémentaire qui ne fait que le rapprocher des problèmes de santé. Mais un point tout aussi crucial concerne la nature même de l'alimentation de votre animal. En effet, tous les aliments ne se valent pas. Il suffit de jeter un œil au rayon animalier de n'importe quel supermarché pour voir des étagères entières remplies de paquets colorés d'aliments dits économiques ou premier prix. Leur prix attractif est séduisant, mais cette apparente bonne affaire masque un problème de taille. La base de ces produits est généralement constituée de céréales, maïs, blé, soja. Or, les chats sont, par nature, des carnivores stricts. Leur système digestif est parfaitement adapté pour assimiler les protéines animales, c'est-à-dire la viande. En revanche, une quantité importante de glucides, dont les céréales regorgent, est mal digérée par leur organisme. Ces glucides en excès se transforment très rapidement et efficacement en graisse, qui est ensuite stockée. En somme, ces croquettes bon marché sont l'équivalent du fast-food pour chat. Imaginez que nous nous alimentions chaque jour uniquement de viennoiseries et de pâtes. L'impression d'être rassasié est là, certes, mais sans aucun apport nutritionnel réel, et les kilos superflus s'accumulent à une vitesse fulgurante. Optez pour un aliment de qualité, riche en viande et où celle-ci figure en tête de liste des ingrédients représente déjà la moitié du chemin parcouru pour garantir la bonne santé de votre compagnon félin. Ve sonrasında ihtiyaçlarınız arttıkça seranızı yavaş yavaş gerçek bir otonom vahaya dönüştürebilirsiniz. Mais bien sûr, l'hygiène de vie est un facteur qu'on ne peut pas ignorer. Avouons-le, le chat domestique moderne est un véritable athlète, de canapé. Ses ancêtres sauvages, eux, passaient la majeure partie de la journée en mouvement, à traquer leurs proies, à patrouiller leur territoire, à échapper aux prédateurs. Tout cela exigeait une dépense énergétique colossale. Et notre cher compagnon à quatre pattes, lui, il dort 16 à 18 heures par jour. Entre deux siestes, ses grands périples se résument à des allers-retours du canapé à la gamelle, de la gamelle à la litière, puis de nouveau au canapé.
sa dépense physique maximale, un simple étirement après le réveil ou une courte course après un rayon de soleil. Le résultat est un déséquilibre flagrant. Les calories ingérées sont nombreuses, mais celles dépensées sont infimes. Tout ce qui n'est pas utilisé pour le maintien des fonctions vitales est astucieusement stocké par l'organisme sous forme de graisse. Sans activité physique suffisante, même le meilleur des aliments équilibrés, s'il est donné en quantité légèrement supérieure à la portion recommandée, conduira inévitablement à une prise de poids. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat se dirige si souvent vers sa gamelle? Serait-il constamment affamé? En réalité, il est très fréquent que les chats mangent simplement par ennui. Imaginez sa journée. Vous êtes parti au travail. L'appartement est silencieux, rien ne se passe. Pas de nouvelles odeurs, pas d'objets en mouvement, aucun défi pour son instinct de chasseur. Quand un animal manque de stimulation suffisante, la nourriture devient le seul divertissement à sa portée et une façon d'égayer cette longue attente. Le simple fait d'aller à la gamelle et de croquer ses croquettes devient un événement, une petite animation dans cette vie monotone. Il est donc essentiel d'enrichir l'environnement de votre chat. L'espace vertical, toutes sortes d'étagères, de cachettes, de grands arbres à chat, lui offre la possibilité de grimper et un sentiment de sécurité. Des jouets variés à faire rouler, des distributeurs de croquettes interactifs, tout cela sollicite son cerveau et fait bouger son corps. Et bien sûr, rien ne remplace votre attention et les moments de jeu partagés. Un chat qui s'ennuie est directement exposé au risque d'obésité. Potaston. Bütçenin ana kuralı şudur: daha sonra kolayca iyileştirebileceğiniz veya değiştirebileceğiniz şeylerden tasarruf edin, ancak temel kısma yatırım yapın, yani seranızın iskeletine ve dış kaplamasına. Nous avons donc cerné le problème. Mais que faire? Par où commencer pour remettre notre compagnon sur la bonne voie? La toute première étape, la plus cruciale et absolument indispensable, est de consulter un vétérinaire. Surtout, ne commencez jamais à mettre votre chat au régime de votre propre chef. Pourquoi est-ce si crucial? Tout d'abord, il faut s'assurer que cet embonpoint n'est pas le symptôme d'une maladie sous-jacente, comme un dérèglement hormonal par exemple. Le vétérinaire effectuera un examen clinique approfondi et pourra, si nécessaire, prescrire des analyses pour avoir une vision complète de son état de santé. Ensuite, seul un spécialiste pourra évaluer précisément le degré d'obésité et calculer la ration calorique sécuritaire pour une perte de poids. Une restriction alimentaire trop drastique est extrêmement dangereuse pour les chats et risque de provoquer cette fameuse lipidose hépatique dont nous avons déjà parlé. Le vétérinaire vous conseillera un aliment diététique spécifique et établira un plan de perte de poids qui sera efficace et, surtout, sans danger pour votre compagnon. Se rendre à la clinique n'est pas une dépense superflue, mais un véritable investissement pour une vie longue et en pleine santé de votre chat. Une fois les recommandations de votre vétérinaire obtenues, une phase de contrôle rigoureux débute. Et la règle d'or ici est simple: fini les approximations, votre meilleur allié pour les prochains mois sera une tasse à mesurer ou une balance de cuisine. Votre vétérinaire a calculé la quantité journalière précise d'aliments en grammes. Votre mission est de la respecter scrupuleusement. Mesurez la quantité nécessaire le matin et divisez-la en plusieurs petites portions que vous donnerez tout au long de la journée. Par exemple, le matin, au retour du travail et avant de dormir. Le fractionnement des repas aide à maintenir un sentiment de satiété et évite à votre chat de souffrir d'une faim lancinante. Bien sûr, excluez complètement la nourriture de table et minimisez la quantité de friandises. Si vous tenez absolument à gâter votre compagnon, optez pour des friandises vétérinaires hypocaloriques et veillez impérativement à déduire le rapport calorique de la ration journalière totale. Discipline et précision, voilà la clé d'une perte de poids réussie et saine. Servir simplement la ration de croquettes dans la gamelle, c'est ennuyeux et bien trop facile pour un chasseur né. Transformez chaque repas en une véritable aventure. Non seulement cela aidera à ralentir le rythme d'ingestion, mais ça procurera aussi à votre chat la stimulation mentale et physique essentielle à son bien-être. Alors, quelles solutions s'offrent à vous? Il existe une multitude de gamelles interactives et de jouets stimulants.
Pensez aux balles distributrices d'où les croquettes s'échappent lorsque votre chat les fait rouler avec sa patte, ou encore aux plateaux-jeux et tapis de fouille avec leurs compartiments et couvercles où il devra faire preuve d'ingéniosité pour débusquer sa nourriture. Mais pas de panique. Vous pouvez aussi faire preuve d'ingéniosité avec des objets du quotidien. Cachez simplement quelques croquettes à divers endroits de la maison, obligeant ainsi votre chat à partir à leur recherche. Une boîte d'œufs en carton fera également l'affaire. Remplissez les alvéoles de croquettes et votre compagnon devra les pêcher avec sa patte plutôt que de les dévorer en quelques secondes. Cette approche astucieuse ne lutte pas seulement contre l'obésité, mais aide aussi à combattre l'ennui en rendant la vie de votre félin plus riche, équilibrée et stimulante. Et n'oublions pas, le mouvement c'est la vie. Aucune diète ne sera pleinement efficace sans une activité physique régulière. Notre défi, réveiller l'instinct de chasse ancestrale qui sommeille en notre athlète de canapé. Oubliez cette idée reçue. Votre chat ne doit pas jouer seul. Les meilleures sessions de jeu sont celles où vous participez activement. Seulement 15 à 20 minutes de jeu actif par jour, répartis en 2 ou 3 sessions, peuvent faire de véritables miracles. L'important est de trouver ce qui passionne le plus votre chat. Pour certains, ce sera le point insaisissable d'un pointeur laser. Pour d'autres, une canne à pêche avec des plumes, imitant à merveille le vol d'un oiseau. D'autres encore se délecteront de balles ou de souris bruissantes. Il est crucial de toujours terminer la séance de jeu par une capture de proie. Laissez votre chat attraper le jouet à la fin pour qu'il ressente la satisfaction de la chasse réussie. Ces sessions de jeu régulières ne se contentent pas de brûler des calories et de renforcer les muscles. Elles renforcent aussi incroyablement votre lien avec votre animal, le rendant plus heureux et plus confiant. Mais voici le plus important et peut-être le plus surprenant. Le plus grand danger de l'obésité pour votre chat, ce n'est ni le diabète ni l'arthrite, c'est nous, notre amour, notre désir de le gâter. Nous, propriétaires, créons ce problème de toutes pièces, croyant à tort faire le bonheur de notre compagnon. Le grand tournant, c'est de comprendre qu'une alimentation stricte et le refus d'une gâterie supplémentaire ne sont pas de la cruauté, mais la plus haute preuve d'amour et de bienveillance. Comprendre qu'un chat qui réclame à manger cherche en réalité votre attention, et que la meilleure récompense pour lui n'est pas une friandise calorique, mais 10 minutes de jeu avec une canne à pêche. Cela change tout. En résumé, l'obésité chez le chat n'est pas une simple rondeur adorable, mais une maladie grave qui raccourcit sa vie et en détériore la qualité. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le plein pouvoir d'agir sur ce problème. Une alimentation équilibrée, des jeux stimulants et votre attention peuvent transformer un chat un peu enveloppé en un compagnon sain et plein d'énergie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like, cela nous aide énormément à la développer. Et vous, comment gérez-vous le poids de votre compagnon à 4 pattes? Avez-vous des astuces ou des anecdotes amusantes sur le régime de votre chat? Partagez-les en commentaire, nous serions ravis d'en discuter.